La saison 2025-2026 va bientôt commencer et le mercato du PSG continue. Plusieurs pistes sont annoncées en tant qu'arrivée pour le PSG, dont Ilyasa Barnier qui est le principal intéressé. Mais pour Ilyasa Barnier, je me pose plusieurs questions. Je me dis que la situation d'Ilyasa Barnier par rapport au PSG est une situation assez rare, car c'est le seul club où tu vois qu'un transfert traîne pendant 2 mois. Il n'y a qu'au PSG que tu vois ça. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les raisons? Est-ce que le PSG, je ne pense pas que ce soit qu'un aspect financier, parce que tu grattes 2 mois pour au final seulement payer 55 millions d'euros de moins. Dans ce cas-là, tu l'aurais pris avec toi à la Coupe du Monde des clubs et peut-être que tu aurais gagné cette finale. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire, c'est pas ça, mais je trouve ça un peu bête. Est-ce que c'est parce que c'était pour qu'il y ait une préparation physique, aussi parce que Bournemouth cherche son remplaçant? Ça, on ne sait pas pourquoi ça traîne, aussi il y a ça. Mais je trouve ça bizarre. Il n'y a que dans ce club que tu vois ça. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte aussi. Le rythme, Bournemouth qui cherche son remplaçant, mais bon, c'est quand même un peu bizarre. D'ailleurs, on va commencer à relayer quelques informations. Il n'y en a pas énormément, mais sur les peu d'informations qu'il y a, c'est assez intéressant. Alors, Donnarumma n'exclut pas de conclure un nouveau contrat avec le PSG, c'est-à-dire prolongé, malgré l'arrivée imminente de Lucas Chevalier. Alors cependant, le PSG hésite à améliorer son offre pour Donnarumma car il souhaite le vendre. Le PSG valorise italien à plus de 30 millions d'euros, 30 millions de livres. Pas d'approche officielle par Manchester United ou Galatasaray auprès du PSG pour Donnarumma, mais des propositions sérieuses pourraient arriver dans les dernières semaines du mercato. La priorité de Donnarumma en cas de départ est de trouver un club qui dispute la Ligue des Champions et de rester dans l'un des meilleurs championnats européens. S'il n'y a pas de départ, ce scénario convient parfaitement à Donnarumma qui veut concurrencer Chevalier. Donc là, ça parle d'une concurrence entre Chevalier et Donnarumma. Bonjour les galères, mais le PSG n'arrive pas à gérer cette après-Ligue des Champions, on dirait. Et si ça continue comme ça, le PSG va droit dans le mur, il faut dire ce qui est. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Il reste encore quelques temps du mercato. On tire un bilan à la fin du mercato, mais pour l'instant, c'est vrai que jusqu'au dernier jour du mercato, il peut se passer des choses, que ce soit dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées, mais on tire un bilan global en septembre maintenant. Kolo Muani n'aspire qu'à la Juventus. Cela complique les pistes anglaises pour le PSG car l'international français a déjà un accord de principe avec le club italien. La ligne droite est tracée pour la Juventus qui veut d'abord vendre Weah, Douglas Luiz, destination Nottingham, et Dusan Vlahovic, destination l'AC Milan. Donc, le coach du club italien attend patiemment et espère désormais trouver Kolo Muani. Donc, le club italien veut retrouver Kolo Muani avant la reprise de l'entraînement et le début du championnat. La Juventus et le PSG sont d'accord sur la formule, un prêt avec option d'achat. Euh, Obligatoire. Donc il reste à négocier le montant du prêt payant et le montant de l'option d'achat. La Juventus propose actuellement un prêt payant de 10 millions d'euros à 15 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire de 30 millions d'euros, 35 millions d'euros. Donc le montant de l'opération à peu près 50 millions d'euros, voire un peu en dessous. Ils veulent baisser le prix à fond, c'est clochard. D'autres clubs anglais sont intéressés, mais malheureusement, Kolo Muani veut que le club italien. Donc voilà, c'est ça. Mais le PSG doit rester ferme. Donc voilà, les négociations continuent entre les deux clubs qui espèrent conclure ce deal. Information plutôt sport, donc information plutôt fiable. Donc sinon, pour continuer avec Kolo Muani, non, ça c'est Fabrizio Romano, on s'en fout. Un dirigeant de l'Atalanta Bergame confirme ce Lookman. L'année dernière, face à une offre de 20 millions d'euros du PSG, il nous a demandé de le vendre. Nous nous sommes promis de le vendre pour deux raisons: qu'il rejoigne un grand club européen et qu'il ne soit plus jamais vu sous un autre maillot en Italie. Donc voilà, Lookman qui a failli rejoindre le PSG l'été passé. Donc franchement, cet été, Lookman au PSG, tu ne dis pas non parce que le PSG a besoin d'un attaquant. Qui te dit que Ousmane Dembélé aura ce niveau-là, Doué aura ce niveau-là, Barcola aura ce niveau-là? Non, non, vraiment, Kvaratskhelia aussi, pareil, il faut vraiment que le PSG recrute des joueurs. Kanguini et tout ça, Gonzalo Ramos n'ont pas le niveau, ils doivent dégager cela. Et donc du coup, il faut que tu recrutes, il faut étoffer ton banc, c'est tout, il faut recruter. Et si le PSG continue comme ça, je veux qu'il leur arrive que de la merde, voilà, c'est tout. Je veux qu'ils se cassent que la gueule, qu'ils se cassent la gueule, je veux une hécatombe de blessures, voilà, pour qu'ils comprennent la leçon. Et en parlant d'attaquants que le PSG vise, le jeune attaquant brésilien du Vasco de Gama, Ryan, serait dans le viseur du Paris Saint-Germain, à en croire les médias locaux abordant l'actualité du Vasco. L'entourage aurait démenti l'article de l'équipe parlant de l'intérêt de l'AS Monaco. Le club français intéressé en question serait le PSG. Donc le jeune attaquant de 19 ans, gaucher, est capable d'évoluer aussi bien à droite qu'en pointe, possède une clause de sortie pour 15 millions d'euros. On sait que le PSG cherche un attaquant polyvalent qui peut jouer dans plusieurs postes, à gauche, à droite, dans l'axe. Et pourquoi pas ce joueur-là.
Sinon, une autre vente avec Lucas Beraldo, selon l'ensemble des médias turcs. Galatasaray préparait une offre de prêt pour Lucas Beraldo, une offre de prêt. Bon, l'entraîneur Okan Buruk apprécie son profil. Si des paris, c'est mieux qu'il s'agisse d'un transfert. Et sinon, Luis Campos apprécie Rodrigo. Et s'il vient, il ne part pas titulaire dans l'esprit de Luis Enrique. Bon, s'il n'est pas titulaire au Real Madrid, ça ne m'étonnera pas s'il n'est pas titulaire au PSG, qui pour l'instant, le PSG est bien devant le Real Madrid sportivement. Le club n'écarte pas la possibilité de se positionner sur lui en toute fin de mercato. Si les indésirables, bien sûr, quittent le club. Sinon, Magnus Akiush est aussi une possibilité pour le club de la capitale. Donc voilà pour le peu d'informations mercato du jour. S'il y a d'autres informations mercato, on viendra bien sûr vers vous. Mais c'est vrai que c'est triste, il n'y a pas non plus énormément de rumeurs. Et c'est triste, on est au mois d'août, le mercato va bientôt se terminer, les championnats vont bientôt reprendre et il ne se passe rien. Côté PSG, le PSG fait une grave erreur. En plus, ce dossier de gardien, cette affaire de gardien de Donnarumma, Chevalier m'énerve au plus haut point. Donc voilà. Donc il y a vraiment, le PSG n'arrive pas à gérer cet après-Ligue des Champions, on dirait. Et j'ai l'impression que le PSG prend un très mauvais chemin. Si ça continue comme ça, en tout cas, maintenant à voir. Il reste du temps, donc les choses s'accéléreront quand le concret arrivera, c'est-à-dire la reprise des championnats. Je pense, c'est même pas sûr en plus ce que je dis. Donc championnat, fin du mercato. Donc on verra bien maintenant, on verra bien, mais ça m'énerve tout ça. Voilà, à très bientôt. Ciao. Grosse révélation. De très grosses révélations sont sorties récemment. Une déclaration de Lamine Yamal fait polémique. Pourquoi Lamine Yamal a choisi le numéro 19? Car tout simplement, Mathieu Valbuena était son joueur préféré quand il était petit. Voilà, c'est une déclaration de Lamine Yamal, je n'invente rien. Pourquoi le numéro 19? Parce que Mathieu Valbuena était mon joueur préféré quand j'étais petit. Le football, l'art et la magie du football, tout simplement. Une très grosse information concernant Lamine Yamal est sortie dans la presse récemment. Encore une fois, décidément, Lamine Yamal fait souvent parler de lui en ce moment. Même si c'est quand même une déclaration qui date d'il y a une semaine. Mais bon, quand même, c'est quand même quelque chose d'assez... ça fait parler, quoi. Incroyable. Donc, Léo Messi aurait été sollicité pour venir à l'anniversaire de Lamine Yamal en tant que nain. Oui, vous m'avez bien entendu, en tant que nain. La raison serait sa petite taille et sa notoriété mondiale qui aurait fait sensation. L'Argentin, bien sûr, a évidemment décliné. Excusez-moi, ça me fait rire. Voilà, c'est incroyable. Sinon, Neymar a insulté l'Olympique de Marseille. Neymar a déclaré qu'il préférait mourir que jouer dans ce club de rats, a déclaré l'ancien joueur du PSG. Neymar dément la rumeur de son transfert à Marseille, donc. Et une autre très grosse information pour terminer cette série d'informations, le Real Madrid est intéressé par William Saliba car au-delà de ses qualités défensives, les dirigeants auraient été séduits par sa complicité avec Mbappé et leur passion commune. Voilà, donc c'est tout pour les informations de ces derniers temps, de ces dernières heures. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bien entendu, à très bientôt les gars. Ciao. De très grosses révélations sont sorties